Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast de Nakan et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors vous l'aurez noté, vous avez beaucoup entendu Greg ces derniers temps, oui parce que nous avons décidé de nous lancer dans une série, deux hors-série, oui c'est pas très bien dit mais bon écoutez, on est dans des conditions de podcast un peu particulières mais justement ça va être le sujet du jour, comment est-ce que l'on peut continuer notre activité en étant confiné ou du moins en étant bloqué par rapport à nos habitudes. Et évidemment, pour mener avec moi la barque de ce podcast, j'ai notre ami Greg à l'autre bout de la ligne. Salut Greg. Salut Hermano, comment vas-tu? Écoute, ça va à peu près bien. Je pense que tu l'entends, hein, c'est le comble du podcasteur. J'ai la voix, j'ai une espèce de petite extinction de voix depuis une dizaine de jours. Ça va, ça vient. Et là, ce soir, ça s'en va là. Eh ben écoute, j'espère que tu vas tenir les 40 prochaines minutes avec nous, parce que je crois que les auditeurs m'ont assez entendu la semaine passée quand j'étais avec mes coéquipiers de club, donc on espère pouvoir t'entendre pendant les prochaines minutes. J'espère. Et puis au pire, si ça colle plus, je me rattraperai. Justement, j'ai raté le dernier rendez-vous, mais pour le troisième hors-série, je serai avec vous normalement. Écoute, ce sera avec plaisir. On va rassurer nos auditeurs tout de suite. On n'est pas l'un à côté de l'autre en ayant fait 1000 kilomètres de voyage. On est chacun derrière notre ordinateur et puis pour les semaines à venir, nos enregistrements de podcast, que ce soit avec des invités, que ce soit avec mes coéquipiers de club ou toute autre personne, ils vont se faire à distance. Donc on respecte scrupuleusement, en enregistrant et en diffusant ces épisodes de podcast, toutes les consignes qui ont été données par nos autorités. Alors du coup, on espère de toute façon que ça ne se sentira pas trop au niveau de la qualité du son, mais en général, Greg ou moi arrivons à donner de nous-mêmes pour que vous ayez un très bon son dans les oreilles. Donc normalement, même à distance, ça devrait continuer à très bien se passer. En tout cas, moi, je voulais te dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier hors-série que tu as sorti avec tes copains de club du Team Nutri, c'est pas facile à dire. Et j'ai hâte d'entendre ce deuxième hors-série, même si à mon avis, le planning va être un peu chamboulé sur vos hors-séries. Alors, je l'ai dit en introduction de l'épisode qui a été diffusé la semaine passée. On avait enregistré cet épisode avant même que tout ça déferle sur nous avec la violence qu'on sait maintenant. Et puis, le deuxième épisode, on l'a enregistré à la fin de notre semaine d'entraînement aux îles Canaries. Et c'est là, quasiment en même temps qu'on enregistrait cet épisode, que tout a commencé à partir en cacahuète, que en Italie c'était devenu vraiment le chaos, que c'est quelques heures après que l'Espagne a commencé à annoncer des mesures de confinement, donc vraiment on n'était pas très très loin au niveau de l'enregistrement du podcast, et puis on a fait un retour express en Suisse parce que ça a commencé à devenir un petit peu tendu au niveau des voyages retour. L'Espagne s'est complètement refermée. Enfin voilà, je crois que ça se ressent pas trop dans l'épisode, on le verra la semaine prochaine. Mais on était vraiment juste au tout début des mesures de confinement qui maintenant, et on va en parler dans cet épisode, mais elles sont en place dans la plupart des pays européens. Oui, parce qu'il faut le dire, on a pris un petit peu d'avance sur la diffusion de cet épisode, tout simplement parce qu'on l'enregistre une semaine avant qu'il soit diffusé, qu'on va vous dire sera encore d'actualité, enfin en termes de confinement et puis de conduite à tenir, évidemment que ce sera toujours d'actualité, mais en tout cas, si on devait en arriver à discuter de chiffres ou de mesures particulières, j'espère qu'on n'aura pas passé encore une barrière au-dessus. Non, le seul risque, c'est, on va le dire de manière transparente, c'est que nous, on va donner des conseils aujourd'hui en partant du principe que les mesures sont celles qu'on connaît au moment où on enregistre cet épisode, c'est-à-dire que pour faire du sport tout seul, on peut encore sortir à l'extérieur. Maintenant, on sait que en général, le problème c'est pas le 80% des gens qui respectent les règles, le problème, c'est les 20% qui abusent et puis qui vont faire que tôt ou tard, si ces gens-là ne respectent pas les règles, on va se retrouver coincés dans nos appartements, coincés dans nos maisons, et puis là, il y aura plus possibilité de sortir, ne serait-ce que pour aller faire un petit footing, et puis ça, ce serait vraiment insupportable pour la plupart des sportifs, mais s'il faut en arriver là pour sauver des vies, bien évidemment que ça primera sur tout le reste. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, je pense que déjà les gens qui à ce stade se permettent encore de se regrouper massivement, et on l'a vu dernièrement à Paris,
là on peut dire le week-end dernier, quand vous écouterez cet épisode, ce sera il y a 10 jours en arrière, ces gens qui se regroupent dans les marchés, aux alentours des parcs et autres. Je pense que c'est quand même un peu inconscient. Je sais pas ce que t'en penses, Greg, et puis en termes de sport, est-ce que finalement ce serait une bonne idée qu'on continue à se porter à plusieurs? Alors, on va peut-être rentrer directement dans le sujet qu'on avait prévu de traiter aujourd'hui dans cet épisode, et puis savoir qu'est-ce qui est raisonnable de faire et puis ce qui n'est pas à notre sens, parce qu'on a briefé un petit peu tous les deux avant d'enregistrer cet épisode et on était assez d'accord entre nous sur ce qui était raisonnable. Finalement, on n'avait pas besoin de débriefer. Donc on a dit actuellement, donc on a toujours le droit de sortir à l'extérieur si on est seul et qu'on veut pratiquer une activité seul. Donc ça c'est vraiment quelque chose à respecter. Si je sors faire un footing, je vais pas inviter mes 3 voisins à sortir et à courir ensemble. On peut continuer à courir, profitons-en, mais courons seuls. Et puis c'est pas la peine maintenant de rameuter tous ses amis pour faire un run ensemble. Ensuite, dans la mesure du possible, essayer... Du coup, à l'extrême, un badminton, ça marche aussi. Déjà, il y a un filet et puis on est facilement séparés d'1 ou 2 mètres, non? Ouais, toi tu cherches, tu cherches. Ouais, j'aime bien taquiner comme ça. Non, le badminton, tous les sports où on est 2 ou plus, c'est pas raisonnable du tout. Mais voilà, la course à pied, je pense qu'il faut continuer à la pratiquer seul. Idéalement, essayer de choisir des endroits qui sont peu fréquentés. Alors c'est plus facile à faire pour moi qui vis à la campagne. Et en fait, en sortant de chez moi, en 300 mètres, je suis sur des chemins de forêt où je croise très peu de personnes. Aujourd'hui, à midi, je suis sorti faire une course à pied. J'ai croisé 2 personnes. J'ai bien fait attention de passer à 2 mètres et pas me retourner à leur hurler en plein visage « Bonjour monsieur, bonjour madame !» Enfin voilà, c'est des règles de bon sens. Donc pour moi ça, j'ai vraiment pas l'impression d'être un personnage dangereux au niveau de la société en faisant mon run si je prends ces précautions-là. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un petit aperçu de ces chemins de forêt, je rappelle que quand on a enregistré le dernier épisode de la première saison, tu nous as fait un petit live des dernières centaines de mètres que l'on foulait tous les deux, puisque j'étais venu te rencontrer chez toi et t'avais pu me montrer ces jolis chemins de forêt. C'était très agréable. Bref, je referme la parenthèse. Je te laisse continuer. Voilà, ça pour moi on peut. Bien évidemment, j'ai mon home trainer dans mon salon qui est sur lequel mon vélo est installé et sur lequel je peux faire un nombre de kilomètres illimité parce que on le rappelle, dans Zwift et les autres applications, on peut être à moins de 2 mètres des autres coureurs virtuels. C'est quasiment le dernier endroit où on a le droit d'être si proche et de prendre encore la roue d'un autre cycliste. Donc là non plus, il y a pas à discuter, il faut profiter de ces possibilités-là de tourner les jambes et puis la piscine, évidemment que maintenant c'est très très compromis pour les semaines à venir. Il faut abandonner l'idée de faire de la natation. Alors on peut avec des élastiques essayer de simuler les mouvements, continuer à faire de la musculation sur les bras, faire on va en parler tout à l'heure, mais du gainage, du stretching, des applications aussi qui nous donnent quelques exercices à faire à la maison. Donc ça c'est bon. Par contre, j'aimerais juste lancer un appel à tous les cyclistes qui profitent encore maintenant parce que en plus la météo est assez clémente ces jours. Donc si on est en télétravail ou alors qu'on est au chômage technique ou alors que pour d'autres raisons un week-end il fait grand soleil et qu'on a envie, il faut à mon sens essayer de résister à l'idée de prendre son vélo et de faire sa sortie cycliste habituelle à l'extérieur. On va probablement me traiter de parano. Une chute, c'est trop vite arrivé à vélo. Tu le sais mieux que quiconque, toi aussi Hermano, parce que tu t'es cassé la clavicule, si je me souviens bien, à vélo. Tu peux nous en parler. Moi aussi, ça m'est arrivé en tout début d'année. Quand on se casse la clavicule, on sollicite énormément de temps, d'infrastructures et de personnel médical entre le moment où l'ambulance vient nous chercher, entre le moment où on passe un séjour à l'hôpital, où on utilise un bloc opératoire du personnel médical pour toutes ces interventions qui peuvent durer facilement plus d'1 semaine. Et puis, je crois que nos soignants, notre personnel médical aujourd'hui a autre chose à faire qu'à soigner les clavicules des cyclistes téméraires. Et on en parlait effectivement avant d'enregistrer, et tu l'as dit, on était tout à fait en accord, tout à fait en ligne tous les deux sur le sujet. Moi, j'ai aucun problème avec les cyclistes, avec les gens qui veulent continuer à faire du vélo, mais de grâce, comme tu l'as dit,
pensez à là où les places que vous prenez pour des gens qui ont vraiment besoin d'être soignés. Et puis en dehors de ça, vous pouvez aussi potentiellement être vecteur du virus, soit parce que vous êtes un porteur sain et du coup vous ne savez même pas, vous n'avez pas de symptômes, et puis vous allez vous balader avec votre vélo. Alors pourra rediscuter de l'utilisation qu'on peut avoir sur le vélo, enfin du comportement qu'on peut avoir sur le vélo, mais vous tombez et même sans vous faire mal, vous avez quand même besoin d'une prise en charge médicale. Et ben, en tant que porteur sain, vous allez contaminer toute l'ambulance, vous allez contaminer l'hôpital où vous allez passer, vous allez prendre du temps à ces soignants qui, je pense, ont, comme tu l'as dit, autre chose à faire. Après, moi, j'ai une solution à proposer. Si vous avez un home trainer et si vous avez une terrasse, vous collez le home trainer dehors sur la terrasse, Swift ou pas Swift, ça va être sympa déjà. Et puis, si vous n'avez pas de terrasse, à mon avis, il y a rien qui vous empêche de prendre le home trainer, de le foutre sur le trottoir et puis de faire votre séance de vélo sur home trainer sur le trottoir. Je sais pas ce que t'en penses, Greg. Alors, si le trottoir est très fréquenté, je pense que c'est pas une bonne idée. Maintenant, les personnes qui ont la chance d'avoir un accès à l'extérieur facile depuis chez eux, un jardin, une terrasse, un balcon ou peu importe, évidemment qu'il faut profiter de cet espace pour mettre son home trainer et puis profiter d'être le plus possible au grand air, toujours en mettant personne en danger, et puis de profiter de continuer à s'entraîner comme ça. Le home trainer, encore un tout petit détail. Pensez aussi éventuellement aux voisins qui habitent en dessous de chez vous, et puis évitez le home trainer à 22h30, quoi, parce que quand on essaye de dormir, il y a probablement des gens aussi dans votre immeuble qui doivent continuer à travailler, soit en télétravail, soit en allant sur le lieu de travail, et puis quand on a l'impression qu'il y a une machine à laver qui se met en route à 22h30, c'est pas très cool, donc voilà. Du home trainer, mais toujours avec le bon sens qui va avec. Ouais, tu l'as dit, le bon sens. Et puis, tant qu'à faire, cette épidémie, ça peut aussi être l'occasion de renouer des liens avec les voisins. Alors, non, n'allez pas voir votre voisin pour boire un café. Non. Par contre, rien ne vous empêche, si vous êtes dans un immeuble, de sonner à la porte et puis de lui demander si ça le dérange pas, si vous faites une séance d'une heure de home trainer de telle heure à telle heure. Ou alors, quelle est la plage horaire qu'il préfère. Peut-être que cette personne va vous dire, bah, moi, je suis réquisitionné par la sécurité civile et du coup, bah, je suis pas là de 8h à 18h, donc vas-y, fais-toi plaisir entre cette plage-là. Mais effectivement, à 22h30, 23h ou minuit, peut-être que vous dormez pas, mais il y en a d'autres qui essayent. C'est du bon sens. Et normalement, on devrait déjà l'avoir fait avant cette crise. Ouais, c'est clair. Mais du coup, donc on a parlé de la course à pied, on a dit qu'on pouvait continuer à en faire. Et d'ailleurs, à l'heure où on enregistre, en France, j'ai vu qu'on pouvait même aller faire un peu de course à pied en famille, mais la recommandation, c'est de pas y aller toute la famille en même temps. Donc si vous êtes 3, 4, 5 dans la famille, essayez de couper en deux le nombre de personnes qui partent faire du jogging. Alors je sais pas trop pourquoi, peut-être pour éviter les groupes, mais voilà. Une nouvelle recommandation qu'on vous balance comme ça. Donc on a parlé de la course à pied, on a dit les piscines. Bon, moi je suis assez d'accord avec toi, les piscines en tout cas à Luxembourg, elles sont toutes fermées là en ce moment pour éviter les regroupements, la contagion et autres. Donc on oublie. Je me suis posé la question peut-être de nager en eau libre, mais je sais pas ce que t'en penses. Là aussi on est quand même un petit peu comme sur le vélo. En général, on recommande d'aller nager en eau libre, jamais seul. Donc déjà, ça veut dire que potentiellement, il y aura quelqu'un qui sera avec nous, même si on respecte la distance de sécurité. Mais en cas de problème, il y a quand même moins de risques si on tombe en course à pied pour rentrer à la maison en cloche-pied que si on se noie dans un lac ou si on tombe en vélo. Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, moi je me pose pas vraiment la question parce que c'est vrai que le lac à côté de chez moi qui est le seul plan d'eau en eau libre raisonnablement accessible, il est à 8 degrés, donc je te laisse imaginer que si je vais nager pendant 1 heure dans de l'eau à 8 degrés, je sors, si j'attrape pas le coronavirus, j'attrape toutes les autres saletés de la terre, donc j'ai absolument pas envie, la motivation d'aller nager dans de l'eau à 8 degrés. Donc natation, vélo. On a parlé du home trainer, course à pied, on a dit que c'était faisable. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi Là, on s'adresse particulièrement aux triathlètes. On l'a vu, natation, vélo, course à pied, mais un triathlète, ça fait pas que ces 3 sports-là normalement. Effectivement, on peut imaginer qu'il y en a qui apprécient particulièrement le trail, mais la pratique du trail, je la classerais un petit peu dans les activités à risque, comme sortir sur son vélo. Donc, préférez de la course sur route, même si vous êtes un trailer, et puis faites de l'endurance, faites du fond, et
cette recommandation de faire de l'endurance, je la donnerais également à tous les sportifs, parce que actuellement, on va être très clair, il y aura pas de compétition, à mon sens, jusqu'à au plus tôt fin juin, quoi. Enfin, on voit pas de sortie de crise plus tôt que ça. Donc maintenant, il y a aucune raison de faire des entraînements extrêmement violents en fractionné, etc. Alors d'une part parce que il y a pas d'échéance proche au niveau sportif. Et puis d'autre part parce que on le sait très bien, faire du sport de manière modérée avec un volume modéré de sport par semaine, ça va nous permettre de nous renforcer, d'être plus fort physiquement, psychologiquement, et puis ça va nous permettre d'être plus fort aussi au niveau des défenses immunitaires. Par contre, si on commence à mettre de l'intensité, qu'on commence à faire des entraînements très durs, qu'on commence à faire des 1h45 sur Zwift en faisant des répétitions avec des hauts niveaux de zone de puissance. Pareil en course à pied, et puis qu'on va taper dedans, hein, comme on dit. Et ben là, on va commencer à affaiblir les défenses immunitaires, et c'est pas du tout ce qu'on veut en ce moment. Donc voilà, je pense qu'il faut réécouter les épisodes de la première saison où on a Denis qui nous hurle dessus, faites de l'endurance basse, et puis on se le met en boucle dans nos écouteurs et on sort faire une petite session de running. Ah, moi, j'en ai marre d'entendre cette histoire de faire de l'endurance basse, courir lentement pour courir plus vite et plus longtemps. Vous m'énervez avec Denis, avec votre endurance basse. Quand est-ce qu'on s'envoie une bonne grosse trempe d'entraînement, bordel? Alors, quand on commencera à apercevoir la fin de cette crise, quand il y aura des manifestations sportives qui vont recommencer à avoir lieu, je te laisserai aller sur ton stade avec tes 50 potes à faire du 15 x 400 mètres, et puis tu t'éclateras à les faire le plus fort possible, à rentrer chez toi en rampant tellement tu seras fatigué, mais fais-le pas maintenant, ça a aucun sens. Non, mais bien sûr, on rigole, mais surtout que c'est le point sur lequel je voulais venir, tu l'as dit, hein, ça sert vraiment à rien de s'en mettre plein la tronche, comme on dit, parce que de toute façon, les compétitions ne vont pas reprendre tout de suite, et moi je pense même pas que celles qui étaient programmées de février à juin, elles vont reprendre en juin ou en juillet. Celles-ci, soit elles sont purement et simplement annulées, soit elles sont décalées en septembre, en octobre, en novembre, ou voire même à l'année d'après. On l'a vu pour l'Euro de football, et je pense que c'est aussi le sort que vont suivre les Jeux Olympiques et les autres grandes manifestations. Mais sans aucun doute. Donc toutes ces compétitions de début de saison, finalement, elles seront reportées à bien plus tard. Donc si vous étiez aligné sur une compétition, enfin si vous vouliez vous aligner sur une compétition et que vous vous prépariez pour celle-ci, ça sert à rien de vous dire de toute façon je vais continuer à taper dedans maintenant parce que quand on va sortir de crise en juin, je serai prêt pour la faire. Non, en juin, ce sera les autres courses qui, si elles sont autorisées, étaient celles qui étaient déjà planifiées au programme. Et de toute façon, si vous aviez entamé une préparation en 10 semaines, 12 semaines pour un marathon ou en 6 mois pour un Ironman ou autre, je suis pas certain que avec ce qui se passe en ce moment, vous arriviez à tenir votre pic de forme encore pendant 3 ou 4 mois de plus si jamais c'était la compétition que vous deviez avoir. Et d'ailleurs, je pense que mon co-auteur de ce podcast pourra très bien nous le dire. Toi, tu te préparais pour l'Ironman de Thun en juillet, admettons qu'il soit maintenu, j'imagine que déjà dans les conditions d'entraînement que tu as eues en début d'année suite à ta chute, c'était pas l'idéal, mais alors là, confiné, donc psychologiquement, physiquement, t'es pas forcément au top, tu peux pas faire les séances que tu avais prévues, donc même si l'Ironman devait être maintenu, c'est pas là que tu auras ton pic de forme et que tu pourras t'exprimer. Non, clairement pas. Maintenant, j'ai clairement renoncé à toute performance sur cet Ironman. Pour moi, Hermano, au 12 juillet, je serai pas à Thun. Je veux dire, il faut regarder la réalité en face maintenant. On n'a pas de vaccin à court et moyen terme contre cette épidémie. On est confiné quasiment avec l'obligation que plus de 60% de la population ait attrapé ce virus et développé des défenses immunitaires. Le truc, c'est qu'on peut pas se permettre de l'avoir tous en même temps parce que sinon les hôpitaux sont surchargés. Donc on est obligé d'étaler ça dans le temps. Mais la seule solution qu'on s'en sort, c'est que tout le monde l'attrape. Alors, que ce soit avec beaucoup de symptômes, voilà, mais il faut que les services médicaux puissent tenir le coup. Donc, c'est pour ça qu'on reste confiné chez nous. C'est pour allonger cette période de temps. Donc, en juillet, à mon avis, on sera pas dehors. On verra peut-être le bout du tunnel. J'espère vraiment. Et puis, on aura repris une certaine quantité d'activités, mais pas toutes. Et donc, du coup, pour moi, le 12 juillet, il va pas y avoir un rassemblement de sportifs, de 3000 sportifs, les uns derrière les autres pour aller chercher un dossard à Thun. C'est inconcevable.
confortable dans la situation actuelle. Donc je me prépare à deux cas de figure, soit une remise en septembre, parce qu'on sait qu'en Suisse, vu les températures qu'on a dès le mois d'octobre-novembre, on peut pas tenir un Ironman, les plans d'eau redeviennent froids, donc septembre, pourquoi pas, octobre, ça fait déjà un petit peu tard, et sinon, je me prépare à faire cette édition de Thun en 2021, donc, et malheureusement, ce sera le cas pour énormément de manifestations sportives. Bon, on l'a vu, les grands marathons sont déjà reportés, si ce n'est annulés. Enfin, et même pour New York, ils envisageaient la possibilité de reporter le marathon de New York, qui pourtant a lieu en novembre, mais certainement parce que va y avoir d'autres compétitions qui étaient celles qui étaient prévues en début d'année, qui vont venir s'intercaler en septembre ou en octobre, parce que les gens seront peut-être pas prêts. Enfin bref, voilà. C'est clairement pas le bon moment pour aller chercher la performance. Je pense que 2020, ce sera pas forcément une bonne année de performance sportive. Mais on peut rester en forme avec des entraînements ciblés chez soi sur Home Trainer, avec des bons entraînements. On trouve des programmes d'entraînement directement intégrés aux plateformes. Moi, je parle de Zwift parce que c'est un que j'utilise, mais tous les logiciels d'entraînement virtuel proposent des séances d'entraînement. Sur Zwift, inscrivez-vous à un programme, que ce soit le programme Build Me Up, je l'ai en tête parce que c'est celui que je suis en train de suivre actuellement, ou n'importe quel autre plan d'entraînement de Zwift, ou proposé par des autres personnes, mais dans l'interface de Zwift. Allez-y, inscrivez-vous, suivez les entraînements, mais faites attention à ne pas vous épuiser au niveau de ces entraînements, de pas les faire trop durs, parce que il faut absolument pas non plus maintenant baisser les défenses immunitaires. Donc ça, c'est vraiment le premier truc, mais le home trainer est extrêmement bénéfique. Et on a vu des athlètes, on parlait dans un épisode il y a je sais plus combien de temps d'un Navy SEAL américain qui s'était préparé à l'Ironman d'Hawaï dans un sous-marin, donc il s'était entraîné sur un tapis de course qui était peut-être grand comme 2 feuilles A4, et puis un home trainer de nouveau avec un modèle réduit de vélo. Il avait fait une performance qui était loin d'être ridicule à Hawaï. C'est possible de s'entraîner confiné, c'est pas cool psychologiquement, ça peut être un petit challenge, mais voilà, moi le conseil que je peux donner, c'est que Zwift, c'est le seul endroit où on peut encore rouler dans la roue les uns des autres. Hésitez pas à le faire, hésitez pas à créer des événements de groupe avec vos amis qui ont également un home trainer à la maison, et puis vous faites une conférence téléphonique en même temps que vous êtes en train de rouler, et puis ça sociabilise en respectant toutes les consignes et le bon sens des autorités. Donc pourquoi pas ce genre d'activité, ça peut être ludique, une nouvelle façon de voir Zwift et de rouler en peloton avec les potes. Alors je me garde une petite question pour après sur Zwift ou les autres plateformes de connectées comme ça pour faire du home trainer à plusieurs, ou du moins suivre des étapes et autres, mais je voudrais rajouter un petit point. Dans la même veine que l'endurance avec laquelle vous me cassez les pieds, Denis et toi, moi j'aimerais dire une chose. Et là, je suis désolé déjà pour le ton que je vais employer, mais s'il vous plaît, pensez à la pause. C'est justement le moment de faire une pause. On ne fait pas assez de pauses dans le cadre d'un entraînement sportif. Souvent, les gens sont bigorexiques. Ils se disent, non, je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, je vais perdre toutes mes capacités. Ça va être horrible. Et je suis notamment avec le boulot sur des groupes WhatsApp de triathlètes où les mecs te disent, ah non, mais moi, rien à faire. Je continue. Il faut absolument que j'y aille. Il faut que je m'entraîne. Sinon, mais sinon quoi? Pensez à la pause, c'est comme l'endurance, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Et justement, c'est peut-être le moment. Vous êtes confinés, vous êtes en famille, vous avez normalement de quoi manger sans trop aller taper dans les placards avec toutes les cochonneries. Profitez-en pour faire une pause et pour faire un petit rééquilibrage alimentaire. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Ouais, y a ça, et puis je pense que c'est aussi le moment, tu sais, Hermano, ces séances de stretching où c'est trop tard, je suis rentré du travail un peu tard, je dois encore vite m'occuper de ça, je la remets à demain. Hein, tu sais, cette séance de gainage, Hermano, pourquoi tu dis ça? Normalement, tu ne vois pas mon bide là, Greg. Ne dis pas ça, s'il te plaît. On a tout le temps maintenant d'aller sur Internet, de chercher des exercices de stretching exactement pour le petit muscle qu'on sait qui coince en course à pied, tu sais, celui qui a derrière tes ischios, celui qui a dans les trapèzes dorsaux quand t'es trop longtemps sur le cintre de ton vélo, ou voilà. C'est vraiment le moment idéal pour consacrer un petit peu de temps aussi à cette partie gainage, stretching, et puis à prendre un petit peu aussi soin de soi. Si on a un rouleau à la maison, on peut l'utiliser pour les petites douleurs musculaires qui nous gênent pas tant que ça, mais qui sont encore présentes, ou alors
si vous avez un appareil d'électrostimulation, faites une séance le soir. Ça permet aussi de se détendre les muscles avant d'aller se coucher. Donc voilà, tous ces petits trucs qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Maintenant, peut-être qu'on va trouver la petite demi-heure pour les faire. Donc voilà. Et puis si vous n'avez pas d'idée du tout par rapport à ça, on trouve des applications sur les téléphones mobiles. Il y en a quelques-unes. Si vous cherchez les exemples de 7-minute workout ou ce genre de trucs, ou alors stretching en 15 minutes, on trouve vraiment pléthore d'applications pour tout ça, gainage, stretching, des petits exercices en utilisant le poids du corps comme les exercices de renforcement des abdos, les pompes ou n'importe quels autres exercices qui permettent de maintenir un petit peu de force et puis un petit peu d'élasticité musculaire. Ouais, tout à fait. Puis comme ça, psychologiquement, vous vous direz, ouais, c'est bon, j'ai fait mon sport. Physiquement, ça devrait vous aider un petit peu. Et puis, ça vous permettra peut-être de décaler doucement votre pic de forme jusqu'à la reprise des compétitions. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, voilà, moi je pense que c'est des conseils qui peuvent aider certaines personnes qui ont le moral qui a flanché. Moi je vais pas te mentir que quand je suis revenu des îles Canaries, on était là-bas sur cette île, on s'entraînait au soleil et puis on était vraiment un petit peu isolé. On était pas baigné dans cette parano qui montait par rapport à ce virus. Et puis dans l'hôtel dans lequel on était, personne parlait de ça. On était presque hors du temps en fait. Et puis ça s'est rappelé à nous quand on est arrivé à l'aéroport de Fuerteventura et puis qu'on a vu tous les vols qui étaient retardés, annulés, qu'on a commencé à recevoir les notifications sur le fait que l'Espagne commençait à fermer ses aéroports, fermer ses frontières, et puis là on s'est dit c'est vraiment le moment de rentrer. Et quand je suis arrivé chez moi et que j'ai vu tout ce qui se passait, que j'étais en Suisse, on n'est pas vraiment confiné à la maison, mais les autorités nous invitent vraiment à nous déplacer que pour les éléments essentiels aussi. Et je pense que le confinement tel qu'il est appliqué maintenant en Italie ou en France va arriver très très prochainement aussi chez nous, parce que quand on laisse la liberté, on en a parlé avant, il y en a qui en abusent. Et quand j'ai vu ça, donc plus accès aux piscines, plus la possibilité de rouler raisonnablement dehors, de limiter nos déplacements, et puis toutes ces annulations de manifestations sportives, j'ai le moral qui a commencé à baisser un petit peu. Et c'est vrai que en rentrant, il m'a fallu 2-3 jours pour retrouver la motivation, la niaque, de remonter sur mon home trainer, de ressortir courir. Mais voilà, juste pour éliminer en fait juste cette pression qu'il y a tous les jours par rapport à ça, cette charge mentale quand on regarde les informations et puis on sait pas où on va. Faites une petite séance de running, oubliez la montre, oubliez le cardio, oubliez tout ça, sortez courir 40 minutes juste comme ça pour vous vider la tête et ça fait vraiment du bien. Comment tu cours 40 minutes sans la montre? Tu regardes le soleil. Tu regardes le déplacement du soleil comme un vieil indien, Hermano. Ça fait beaucoup de choses où il faut revenir aux sources, courir lentement, faire une pause, regarder le soleil. Je suis perdu. Et d'ailleurs, pour parler nouvelles technologies, je t'avais dit que je m'étais gardé une petite question sur Zwift et toutes ces autres plateformes. Est-ce que tu sais s'il est possible d'adapter un home trainer non connecté sur ce type de plateforme? Alors, si on a un home trainer tout simple à la maison, sur lequel on va planter la roue arrière de son vélo et puis commencer à tourner les jambes, l'idéal c'est de bénéficier, d'utiliser un capteur de puissance, parce que c'est la manière la plus efficace de mesurer sa performance dans Zwift. Mais un simple capteur de vitesse qu'on va coller sur le moyeu de la roue arrière quand elle tourne, eh bien, va permettre à Zwift de fonctionner. Donc en fait, on peut convertir quasiment n'importe quel vélo et n'importe quel home trainer à l'utilisation de Zwift en utilisant un petit capteur de vitesse qu'on va mettre sur le moyeu de la roue. Dans l'idéal, on utilisera un capteur qui a la compatibilité N+ et Bluetooth pour pouvoir utiliser sur toutes les plateformes et tous les appareils qu'on a à disposition, que ce soit les tablettes, les smartphones ou alors sa télévision connectée, Apple TV ou autre, pour utiliser avec Zwift. Normalement, le commerce en ligne continue à fonctionner, et puis vous pouvez commander ces petits accessoires pour une poignée d'euros. Donc si vous avez votre vélo et puis votre home trainer old school à la maison, vous pouvez vous
vous lancer dans Zwift à très très peu de frais. Et puis y a pas besoin d'avoir un home trainer à plusieurs centaines voire milliers d'euros. Ouais, alors j'imagine que du coup, ce sera quand même un peu moins, pardon, interactif qu'avec un home trainer connecté, où là, on pourra avoir la gestion de la dureté, de la difficulté de l'effort avec Zwift ou autre plateforme, mais au moins on jouera le jeu avec les copains. Évidemment, ouais. C'est plus on a un home trainer connecté, plus il va adapter la résistance en fonction du terrain dans Zwift. Plus quand ça monte, ce sera plus difficile. Quand ça descend, ce sera plus facile. Avec un home trainer de base, ben évidemment que la résistance, elle va être linéaire. Et puis ce sera à nous de la changer, soit avec la petite commande du home trainer, soit en changeant les vitesses sur son vélo. Tout ceci nous ramène effectivement à la lecture du soleil, à la lecture de l'heure avec le soleil, comme les Indiens. Dans une autre mesure, mais ouais, c'est un peu ça. Bon, mais du coup, est-ce que tu vois d'autres choses à faire quand on est en confinement comme ça? On l'a dit, hein, un peu de PPG, un peu de stretching, du home trainer, courir tout seul, pas trop longtemps, favorisant l'endurance et pas du tout monter dans les tours, le fractionner ou autre. Nager dans sa baignoire? On peut faire du fractionné court, hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il fallait complètement abandonner le fractionné, mais Non, il faut pas se mettre des charges d'entraînement dans la semaine qui font qu'on s'épuise et puis qu'on va puiser dans les réserves, parce que là c'est le meilleur moyen d'affaiblir les défenses immunitaires. Mais pourquoi pas aller faire une séance de 10 fois 15 secondes en côte pour garder aussi un petit peu d'explosivité, continuer à maintenir son niveau de VO2 max. Je pense que c'est pas du tout contre-indiqué. Le truc c'est de pas faire des séances de 15 fois 400 mètres tous les 2 jours, parce que ça c'est pas une bonne idée, mais oui, continuer à travailler un petit peu les intensités, c'est pas complètement contre-indiqué. Surtout éviter de se blesser, hein, on l'a dit, dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel sport, ou même au volant de sa bagnole, éviter un maximum d'être distrait, déconcentré, et puis de générer des accidents dont le personnel médical actuellement n'a absolument pas besoin, en plus de ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis c'est peut-être le moment aussi de se serrer les coudes, puisqu'on peut plus se serrer les mains, donc de pourquoi pas mettre une affichette en bas de son immeuble si on est disponible pour aller faire les courses pour ses voisins. Voilà, c'est dans l'esprit sportif. C'est pas un entraînement sportif, mais je pense que c'est tout à fait dans l'esprit sportif, en tout cas tel que je le conçois. Et puis sinon, moi j'ai une autre recommandation. Ça peut aussi être le bon moment pour se coller dans le canapé avec une bonne paire d'écouteurs et écouter des podcasts. Bah écoute, oui, et je pense que c'est pour ça qu'on va se battre tous les deux avec mes potes du Tri Team Lutry aussi, et puis on va essayer de trouver des invités. Alors évidemment, ce sera à distance parce que on peut plus se rendre chez eux ou eux se rendre chez nous, mais pour continuer à traiter des sujets. Aujourd'hui, on a parlé vraiment de ce confinement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit le seul épisode. Alors bien évidemment que l'actualité, on s'en débarrasse pas, mais j'aimerais que ce soit le seul épisode où on s'acharne un petit peu sur ce sujet et puis où on se complaint dans notre triste quotidien, mais ensuite qu'on relance une thématique positive, dynamique dans les prochains épisodes, et puis que les gens qui écoutent le podcast de nakan.ch puissent aussi l'utiliser pour s'évader à partir du moment où on aura bouclé cet épisode. Alors la semaine prochaine, avec mon club de triathlon, évidemment qu'il y aura ce fameux épisode où on va découvrir avec effroi que le monde se ferme, que nos piscines ne seront plus disponibles, etc. Mais à partir de là, voilà, c'est d'essayer de reprendre des épisodes positifs sur des thématiques tout à fait normales, et puis que les auditeurs puissent à partir de là reprendre une écoute détachée qui leur fasse penser à autre chose, parce que je pense que on n'était pas les premiers de la journée à parler de cette crise, de ce confinement et de tout ça. Donc voilà, changer un petit peu les idées, on est peut-être là aussi pour ça. Et justement, un appel à nos auditrices et auditeurs, s'il y a des sujets qu'ils veulent voir traités dans notre podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez un gros bouton sur podcast.nakan.ch. Posez une question, vous cliquez dessus et vous avez les différents moyens de rentrer en contact. Et puis on se fera un plaisir de traiter vos sujets. Il y a d'ailleurs certains auditeurs qui nous ont déjà posé quelques questions, comme le sommeil, comme l'alimentation, comme l'hydratation. L'alimentation, on a traité ça un peu la semaine dernière, mais voilà, on va avancer sur pas mal de sujets qui sont en attente. Exact. Bah voilà, continuer à aborder ces sujets sous un plan positif, constructif, et puis comme on l'a dit,
qui permettent aussi un petit peu de s'évader pendant, pourquoi pas, un running par semaine avec le podcast de Nakan.ch dans les oreilles pour penser à autre chose que tout ce qui nous accable en ce moment. Mais du coup, je crois qu'on a bien fait le tour pour la journée là, enfin pour cet épisode, Greg. Oui, là je crois qu'on a suffisamment parlé de nos malheurs et puis de comment essayer de les contourner. J'espère du fond du cœur qu'on pourra continuer dans les jours, semaines à venir à sortir, pratiquer des activités en plein air. Mais voilà, il faut que chacun soit responsable, chacun utilise cette possibilité à bon escient et puis que les gens n'en abusent pas, sinon bien évidemment que ça sera plus possible. Juste avant de partir, je voulais citer les derniers commentaires qui ont été laissés sur Apple Podcast parce que ça nous fait toujours plaisir et puis surtout ça nous permet de remonter dans les rankings et puis de faire connaître le podcast. Et donc je voulais citer les derniers commentaires qui ont été livrés. La dernière revue qui a été lissée par Faustine et qui nous dit: j'adore ce podcast, vous abordez des sujets très intéressants qui sont bien traités, bien préparés, continuez comme ça. Donc si vous voulez faire comme Faustine, rien de plus simple, vous allez sur Apple Podcast ou même sur Google, vous tapez Nakan le podcast, Apple Podcast, et puis vous allez trouver le lien, vous nous laissez une petite revue, 5 étoiles, tant qu'à faire, Greg. Moi je pense que 5 étoiles c'est tout à fait mérité. En tout cas, je remercie Faustine pour son commentaire et puis tous les autres qui vont nous en laisser un. Et je remercie toutes et tous les auditeurs qui sont fidèles à ce podcast. C'est vraiment un plaisir de retrouver ton sourire, Hermano, à travers le Skype pour enregistrer un nouvel épisode. Et donc du coup, voilà, je me réjouis déjà de nos prochains enregistrements avec nos invités et puis de parler de sujets qui, en tout cas, moi, me passionnent à chaque fois. Et qui nous donneront la banane. Merci beaucoup, Greg. Et je te dis de toute façon à la semaine prochaine. Alors à la semaine prochaine, mais ce sera sans toi. Oui, mais je t'aurai dans les oreilles. Malheureusement, on avait fini un petit peu l'enregistrement trop tard, donc t'avais pas pu te joindre à nous. Mais ce sera avec grand plaisir que tu participeras au prochain, avec S évidemment, et puis avec mes coéquipiers du Tri Team Lutry. Heureusement que les solutions comme Skype existent pour continuer à enregistrer ça. Alors on va continuer à enregistrer ces épisodes de hors-série pour savoir comment les gens vivent leur entraînement. On va parler un petit peu de triathlon en général. Maintenant, on l'a dit dans cet épisode, je pense que l'Ironman de Thun, le 12 juillet 2020, ça commence à plus vraiment avoir de sens. Mais voilà, tant qu'on a des thématiques à aborder et pourquoi pas des sujets à développer, enregistrer des hors-séries, quitte à le reprendre soit plus tard en fin d'année, soit l'année prochaine, quand la préparation pour l'objectif qui aurait été redéfini reprendra. J'espère bien que l'année prochaine, quand vous irez finalement sur votre Ironman de Thun, vous reprendrez tous ces hors-séries. Ce sera avec grand plaisir, en tout cas pour moi. Super, merci Greg, à la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à toi, à bientôt.